bienvenue dans le top 30 de la Radio Biz. Oui, c'est le top 30 de la Radio Biz. Mon nom est Éric. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Édition du 15 juin. On se rapproche. Hein? On se rapproche de plus en plus du top 30, du top 50 de la mi-année. Ouais. C'est dans 2 semaines, là. Je devrais avoir une date. Dans une semaine, je vais avoir une date précise. Alors, c'est ça. Ouais. En tout cas, on va trouver une date. Ouais. Effectivement, donc, c'est ça. Depuis une semaine, Subway to Sally avec Postmortem est numéro 1. Est-ce qu'on va avoir un double jeu? Oh, c'est ce qu'on va savoir un petit peu plus tard. Parce que là, c'est ça, là, je vais regarder les numéros 1 de 2025 et voir des choses. Ouais, c'est ça. Ça fait juste une semaine, parce qu'avant ça, on a eu 4 semaines de suite Dogma avec Like a Prayer. Puis avant ça, on a eu 4 semaines de suite avec Powerwolf 1589. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on part pour 4 semaines de suite encore? Oh, on ne sait pas. Non, je sais pas. Mais c'est ça. Donc, Subway to Sally qui est numéro 1 depuis une semaine. Donc, on va savoir ça au cours de l'émission. Il y a 3 nouveautés qui s'ajoutent. Il y en a un que vous connaissez très bien. Et l'autre, les 2 autres, peut-être pas. Alors, c'est ça. Puis à quoi ressemble le top 30 de cette semaine? Ben, je dirais que tout commence à se mettre en place. Je dirais ça, ouais. Le Jello est à veille de pogner, tu sais. Donc, c'est ça, là. T'sais, on est comme à mi-chemin, là. Avec le Jello pogne, vraiment, là, mais c'est en train de se mettre en place. Donc, effectivement, par rapport de ça, oui, malheureusement, les Oilers ont perdu hier. 3-2 dans la série pour les Panthers. Ouais. Donc, c'est ça, malheureusement. Aux dernières nouvelles, en tout cas, Réjean, il n'est pas supposé venir faire un tour aujourd'hui. Non, il faut se poser. Eh oui, je vais vous le dire, c'est quand, là. La dernière du métal lourd. Oui, ça c'est promis, je vais vous dire ça, là. Dans le courant de l'émission, restez à l'écoute. Je vais pouvoir vous l'annoncer, yes. Mais avant ça, on y va avec la numéro 10. Et c'est un groupe allemand. Grave Digger. Killing is my pressure. Réseau Biz, c'est le top 30, numéro 10. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Unleashing the fury in this
C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! If you don't like what I do, then it's not made for you. If you get exasperated with what I will or I may or I say, it's my
Numéro 9, Avantasia, avec Against the Wind, une première pour le band avec cette pièce-là dans le top 10. Alors, reste à voir comment ira la chanson. C'est de l'année passée qu'on a eu un numéro 1 avec eux autres. Ça a été le seul numéro 1 de l'histoire de la Radio Biz avec Avantasia, oui. Ça a quand même pris du temps avant d'avoir un numéro 1, oui, c'était de Amos to Light. Donc, ça avait été numéro 1 l'an passé. Même c'était ainsi, là, l'année passée, là. V'là 2 ans, 2023. Donc, oui, c'était le numéro 1 à la Radio Biz, ces temps-ci de l'année. En 2023, v'là 2 ans. Donc, effectivement, où ira Against the Wind? On le sait pas, on verra. Oui, effectivement, très bonne chanson, soit dit en passant. Album So-So, par exemple. Avant ça, on a eu un autre groupe allemand, Gravedigger, avec Killing is My Pressure, ouais. Donc, effectivement, et puis, oui, pour revenir pour les Hollers, on recherche ma cousine, ouais, Kate Flynn, on recherche ma cousine, donc on veut qu'elle revienne dans le décor pour porter bonheur aux Hollers, parce que là, prochain match, là, ça risque de faire mal, là. Surtout parce que là, la Floride vont sortir fort, là. Ils sont pas quand même cons, là. Tu sais, ça s'appelle pas tout Hugo dans la game, là. Donc, effectivement, qu'ils vont sortir fort la prochaine game parce qu'ils vont vouloir gagner ça à la maison. Et ça se passe mardi. Lundi, mardi. Oui, je travaille mardi. Bon, maudite merde. C'est ça, sinon ça va aller à vendredi, le match numéro 7. Ce qu'on va souhaiter. Effectivement. Mais c'est ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont toujours de l'intérêt? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'intérêt. Bon, les Canadiens dans vie, ouais. Comme s'il y avait juste le Canadien dans la vie, tu sais. Mais c'est ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont perdu de l'intérêt. Personnellement, moi aussi, moi le premier, l'intérêt cette année, c'était So-So. Tu sais, cette année, ça a pas été, je vais regarder ça religieusement. Pourquoi? Parce que mon équipe n'est pas en série. Donc, l'intérêt est plus ou moins là, mais de là à dire que j'ai pas d'intérêt parce que les Rangers sont pas là, ça c'est pas vrai. Je suis ça quand même parce que j'aime le sport tout court, le hockey. Mais c'est ça, là, tu sais. C'est fou. Mais il y a de plus en plus de gens, le soccer est de plus en plus fort. Ça paraît, hein? Les immigrants qui viennent rester ici, là, c'est fou, là. C'est pour ça que le Canada est rendu bon au soccer. On a tellement d'immigrants à cette heure que... parce que nous autres, c'est pas dans notre sang, le soccer. Mais le soccer, maintenant, le Canada peut faire partie maintenant de l'élite mondiale. Non, pas l'élite mondiale, mais... comment dire ça? Tu sais, mettons, peut-être... Si on compare au hockey, mettons, la Suisse, on est rendu à peu près comme la Suisse au hockey ou la Slovaquie, là. Donc, on n'est pas... c'est sûr que c'est pas... on n'est pas encore rendu, mais on peut se reprendre et gagner. Tout comme la Slovaquie et la Suisse. Ça peut arriver qu'on peut surprendre et gagner. Ça, c'est quelque chose qui est pas impossible, là. Comparativement à là, 7-8 ans, là, c'était impensable. Là. Je pense qu'on était... mondialement, on était 65e là, en puissance de soccer dans le monde. On était loin, là, tu sais. Tandis que là, on est rendu dans le top 20, top 15, là. Donc, c'est ça. Mais oui, faut le dire. C'est les immigrants qui arrivent et puis là, ils ont des enfants puis les jeunes, ils ont commencé à jouer au soccer qui sont natifs du Canada et puis c'est ça. Mais c'est le Canada d'aujourd'hui et de demain. Enfin, ça a l'air, hein. C'est la raison pour laquelle que faut vraiment se battre comme au milieu de travail, là, la langue française, là, ça, là, battez-vous pour ça. Battez-vous, vous avez le droit. OK? Ça, là, faites-le parce que on s'est pas battu pour rien. Je dis, là, exclut la personne qui parle, mais, tu sais, la bataille des plaines d'Abraham, là, ça s'est pas fait pour rien, là. OK? C'est pas juste un moment, une bataille qui a passé à l'histoire, OK? Qu'on ait gagné ou perdu la bataille, là, je dis, on exclut la personne, là. Que les Français aient perdu la bataille, c'est pas grave, là. OK? C'est pas ça qui est important. C'est pas le résultat final là, qui compte, là.
Mais c'est l'événement. C'est l'événement. Alors, c'est l'événement qu'il y a eu. Et on s'est battu pour des raisons, pour qu'on continue à parler français ici. Et puis, c'est ça. Puis au moins, le français demeure, puis je suis loin d'être séparatiste, là, ceux qui me connaissent, ils savent, là. Mais c'est important. Sinon, gars, ça donne plus rien, gars. Qu'on ferme les plaines d'Abraham, là, puis qu'on fasse des tours à condo avec ça. Hein? Qu'on fasse des tours à condo. Ouais. Tu sais, ça va être beau en tabarouette, ça, hein? Ben oui. Mais, rendu là, tu sais, on a juste à défaire la citadelle, qu'on démolisse ça. Oui, puis qu'on fait encore une fois, d'autres tours à condos. Des condos pour des petits vieux, puis pour des HLM pour les BS. Ben, let's go. T'sais, on n'a qu'à bâtir tout ça là. Tout simplement, là. Si c'est pour être comme ça. Non. On veut garder ça tel quel. Parfait. Mais sauf qu'il faut se battre. Hein? Il y en a qui se sont battus, là, 250 ans pour ça. Ben, nous aussi, c'est notre combat. Et c'est le combat d'une vie. Pour quelqu'un qui est au Québec. Protéger sa langue. Là, on parle français. On parle français au Québec. On parle français au travail. Tu sais, c'est ça. Tu sais, puis ça, faut vraiment y aller. Puis là, quand on parle le Québec, j'exclus Montréal. OK? Bon. Et ça, c'est ça. Moi, pour ce qui est sur l'île de Montréal, je peux comprendre, c'est une ville internationale, Montréal. Moi, dans ma tête, c'est une ville internationale. Mais par contre, si on prend l'alentour de Montréal, Laval, Repentigny, Brossard, tous ces coins-là, Saint-Eustache, ben c'est là, c'est différent. Là, c'est 100% français. Tout comme le reste de la province. Donc, c'est ça qui est important. Ben, tu sais, les touristes, il n'y a pas de problème. Les touristes peuvent parler dans leur langue. J'ai aucun problème là-dessus. Les touristes, au contraire, ça, c'est de l'argent qu'ils viennent mettre dans nos poches. OK? C'est de l'argent neuf. Pour ce qui est des touristes, il n'y a aucun problème. Mais les gens qui demeurent ici au Québec, désolé, mais non, c'est ça. Puis faut l'appliquer, puis faut l'assumer, mais surtout l'appliquer. Gênez-vous pas de le dire à des gens. Hey, on parle français ici. OK? Puis c'est tout, là. Puis si la personne baragouine puis n'est pas contente, tu dis, regarde, retourne chez toi. C'est tout simplement ça. Et c'est ton droit de le faire. Tu sais, il y a à peu près 2 semaines, je vous ai parlé avec des musulmanes, qu'est-ce que je fais? Que j'ai un couple de musulmanes et puis je leur dis, tu sais, je garde le sourire et tout, mais je m'adresse que à la femme. Et je le sais fort bien que le musulman n'aime pas ça. Et je sais fort bien qu'il il viendra pas me répliquer. Parce que je suis chez moi ici. C'est moi qui décide comment est-ce que ça marche. Donc, il n'a pas le choix, il est obligé de fermer sa gueule. Il n'a pas le choix. Puis je le sais que ça le fait chier. Mais il n'a pas le choix. Il doit fermer sa gueule. Parce que je suis ici, chez moi, et c'est comme ça que je décide de fonctionner. Parce que je suis ici, chez moi. Si je vais à Toronto, si je vais à Washington, si je vais à tu sais, je sais pas moi, Ulaanbaatar, en Mongolie, ben, je vais me plier. Je vais me plier, tu sais, puis j'ai pas de problème avec ça parce que je suis un touriste, je suis un visiteur. Mais sauf que quand t'es chez nous, par exemple, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est ça. C'est exactement ça. Je dirais de quoi, mais... je vais me tourner la langue cette fois. Ouais. Je vais me tourner... On est à Radio Biz quand même. Non, mais en tout cas, tu sais... il n'y a pas le choix de fermer sa gueule parce que c'est, tu sais, aussi, ben, tu sais, c'est ça. Ouais, je vais rester là. Yes, effectivement, on a eu 2 chansons. Oui, non, Métal Lourd, c'est, Métal Lourd, oui, Métal Lourd, je vais vous dire ça. C'est jeudi, non, on va faire ça mercredi soir. Mercredi soir, oui, notez ça. Le tout dernier Métal Lourd de l'histoire. Donc, c'est ça. Si Hugo veut faire un post avec, dernier Métal Lourd, mercredi 19h. Donc, ça sera le tout dernier Métal Lourd de l'histoire. Et après ça, ben, ça sera terminé pour le Métal Lourd. Donc, c'est ça. Ouais, c'est carrément ça. Alors, c'est officiel. Et ça sera le dernier.
le tout dernier métal lourd. J'essaie de retrouver le premier. Il faudrait que j'aille fouiller dans les archives. La toute première trame, là. En tout cas, c'est ça, la toute première trame du métal lourd. Qui est une émission qui est quand même que succédait à plusieurs, hein, parce que, oui, la métal lourd, il y a eu des ancêtres avant ça qu'on faisait, là. Les Midi Biz, ici sur Radio Biz, on faisait les Midi Biz. Et au tout début de la Radio Biz, ben, avant les Midi Biz et le métal lourd, ben, c'était la Dégénération X que je faisais au Villageron à CIHWFM. Donc, c'est vraiment une émission qui est là, à vrai dire, depuis le début. C'est juste que c'est le nom qui a changé. C'est l'émission qui a évolué aussi, hein, qui a évolué avec le temps. Mais c'est ça, donc, qui va être remplacé par le Big Four Biz. Ouais. Alors, numéro 10, nous avons eu Killing Is My Pleasure avec Gravedigger. Ensuite, en 9e position, Avantasia avec Against the Wind. Et là, on est rendu à la 8e position. Qui est en 8e position? Oh! La grande Marilyn qui descend. Marilyn Manson qui descend, ben oui. Alors, de quelques positions, qui était en 3e position, glisse en 8e position. Treated your saviors better with the tools that you left behind. Do you think that coffin's gossiping? All of your ghosts are blind. Are you here for the resurrection? I'm teaching you to take my grave. Cancel your subscription. To the top of my horns, but make sure that you don't look down. Don't spit in the face of God when you're trying to wear his crown. Are you for the resurrection? I'm teaching you to take my grave. Cancel your subscription. You're the one who needs to be saved. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir!
Balls to the wall. We're gonna fight for the right. Balls to the wall. Build a wall with the bodies over there. Balls to the wall. And you're saved. Balls to the wall. Make the world scared. Balls to the wall. Come on, show me the sign of victory. Sign of victory. Sign of victory. You better walk in. God bless you. We're gonna break the chains. No, you can't stop them. God bless you. We're coming to get you one day. You got your balls to the wall, man. Balls to the wall. You got your balls to the wall, man. Balls to the wall. You got your balls to the wall, man. Balls to the wall. You got your balls to the wall, man. Balls to the wall. You got your balls to the wall, man. Oh, le classique Balls to the Wall, là, v'là quoi, une quarantaine d'années certains. Alors, reprise avec Joaquin du groupe suédois Sabaton et aussi Udo et Doug Schneider, la légende de Udo, ouais. Donc, ils se sont réunis ensemble pour refaire la pièce d'Accept, hein, qui a lancé la carrière du groupe Accept à l'époque où Udo était le chanteur principal. Avant ça, on a eu Marilyn Manson, ouais, avec Sacrilegious. Ensuite, ben, c'est ça, on est rendu pas mal dans les nouveautés de la semaine, hein? Ouais. On est pas mal rendu là, dans les nouveautés de la semaine, là. Ouais. Donc, on va y aller tout de suite avec ça. Ça va être fait. Je vous disais qu'il y a un band que vous connaissez très bien. Les deux autres, plus ou moins bien. Alors, tiens, on va commencer par ceux que vous connaissez moins bien. Ouais. Ben, le premier, c'est un groupe allemand. Donc, non, c'est un groupe américain. Donc, c'est Tetrash Never Again. Ouais. Donc, Tetrash Never Again, qui est un groupe américain. Et il y a un gars qui chante, et des fois, il y a une fille qui chante. Et la fille, ben, elle est noire. Oui, elle est noire. Noire. Toute noire. Ouais. Noire. Quand même assez rare, là, c'est vrai. Tu sais. Mais elle est noire. C'est une métalleuse, hein. Elle fait partie de la famille des métals. Donc, bienvenue. C'est ça. C'est Tetrash Never Again. On écoute un petit peu. Donc, le groupe américain Tetrash avec Never Again. On y va cette fois avec le groupe allemand, comme je vous disais tantôt. C'est Natch. Ils ont les noms, eux autres. Une chance. Ça va être fun. J'ai hâte d'entendre Bob prononcer ça. Natch Blut. Das Leben des Anderen. Donc, voici Natch Blocks. C'est allemand, puis il chante en allemand. On va l'avancer un peu. C'est du gothique allemand. Für mich nicht. Und jeder
Ça me fait penser un petit peu à Dead Stars, le groupe suédois, puis un petit peu Wednesday 13, là. Donc, c'est un petit peu dans cette lignée-là, là. Donc, Natch Block. Yeah, c'est maintenant chanson numéro 3, la toute dernière, ben, avec un groupe que vous connaissez très bien. Ça tombe bien parce que ça a fait des pères. Ben oui, le titre de la chanson, c'est Fatherland, la terre des pères. Oui. Et en même temps, c'est la toune que j'appelle qui va venir foutre la marde. La toune qui va venir foutre la marde. Parce que, tu sais, je vous disais, le top 30 de cette semaine, ben, on commence à voir le jello qui commence à geler, là, tu sais. Ça commence à se mettre en place, et ainsi de suite. Sauf que là, il y a une toune qui arrive dans le décor. Je pense qu'elle va venir foutre la merde à tout le monde. Donc, c'est avec NC Ferrum. Solide, ça. Fatherland. Écoute un petit bout. On va l'avancer. Très bonne chanson. Donc, Fatherland avec NC Ferrum. Oui. Ouais, je sens que ouais, la toune va venir foutre la merde dans le top 10 puis dans le top 5. Ouais. Tu sais, je vous disais, là, le jello, ben là, ouh. Ouais, c'est ça, tu sais. Alors, oui, ben, c'était les 3 chansons cette semaine dans le top 30 de la Radio Biz. De l'Allemagne, c'est Natch Blot avec Das Leben der Anderen. Chanson numéro 2 des États-Unis, Tetrach avec Never Again. Et chanson numéro 3 de la Finlande, NC Ferrum avec Fatherland. Donc, ce sont les 3 chansons qui s'ajoutent cette semaine sur le top 30 de la Radio Biz. Et leur sort, ben, est entre vos mains. Ça sera à vous à décider qu'est-ce qui va se passer avec les chansons. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marchera pas? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc, ça sera déterminé par vous et avec vos votes. Oh, et même en été, on continue le top 30. On peut continuer à voter, il n'y a pas de problème. Puis à part de ça, ben c'est ça. Nous, ben on poursuit, hein, numéro 1 depuis une semaine, c'est Post-Mortem avec Subway to Sally. Mais là, on y va avec la position numéro 6 cette semaine du top 30. C'est avec l'excellent groupe italien de Seven Grip. Voici Holy Land plutôt. Life goes unchanged for a moment.
Madria, Viola Peña, oui, numéro 5 cette semaine. Effectivement, en 6e position, on a eu The Seventh Wild avec Holy Land. Oui, ne pas confondre avec The Seventh Reich, en passant, qui est un groupe power metal canadien. Oui, puis ça joue aussi à la Radio Biz, là. C'est ça. Et il y a une différence, là. The Seventh Rich et The Seventh Guide. Donc, c'est ça. C'est pas le même band, là, tu sais. Il y a ça, là. Ne pas confondre. Même si c'est dans le même genre de musique, mais c'est du power metal beaucoup plus rude pour ce qui est de Seven Reich, le groupe canadien, de Toronto, et du pays de John Tavares. Oui. Ah, je le savais, hein. Oui, je le savais, j'ai fait un test encore. J'ai demandé un petit service à Hugo, puis il l'a pas fait. Il a pas fait de sujet, non. Non, pour annoncer. Ben non, puis il a dit comme excuse parce que je serai pas là. Bon, on va voir du baseball. OK, mais ça t'empêche de faire pareil le sujet. Tu sais, être gentil dans la vie. C'est dur, des fois, hein, d'être gentil dans la vie, c'est fou. C'est fou, les gens ont de la misère à être gentils dans la vie, c'est l'enfer. Ouais, être gentil, non, c'est... non. C'est ça. Tu sais, être gentil, c'est si compliqué. C'est si compliqué. Tu sais, oui, c'est toujours important de... Tout est basé autour de notre nombril. Oui. Hein? Ah, moi, je suis pas là, ben, ça compte pas, je le fais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est fun, ça. Ouais. Je sais pas. En tout cas, nous autres, à Québec, on a, heureusement, on a un bateau de guerre en ce moment au port de Québec. Et c'est pas le plus gros, non. Mais il est neuf. C'est un bateau canadien. Il a été inauguré vendredi, le bateau. Alors, c'est ça. C'est un bateau neuf. Il est frais du jour. Il sort de l'usine. Et il a été inauguré, c'est ça, vendredi, ici à Québec. Alors, le bateau, ben, c'est un bateau, c'est un des 6 bateaux qui va, ben, lui, il va faire partie des 6 bateaux qui se promènent dans le coin du pôle Nord, là. Qui se promènent là pour protéger la souveraineté canadienne. Donc, si vous êtes un Russe, si vous êtes un Norvégien et vous venez dans notre territoire, ben, si vous écoutez pas, on a des gros canons qui sont là-dedans, puis on fait du battleship. Donc, on a vraiment des bateaux armés pour se battre. Alors, c'est ça, là. Il était temps, parce que vous avez à peu près 20 ans... c'est ça, c'est à peu près 20 ans, c'était des Esquimaux avec des fusils en skido. C'est ça. Ah, sérieux, là, une vingtaine d'années, c'est 20-25 ans, c'était des Esquimaux, on appelait des Rangers, leur nom c'était ça, là, les Rangers. Donc, c'était des Esquimaux en skido, puis les autres, il y avait des carabines, puis ils se promenaient. Puis ils disaient, ouais, si vous voyez de quoi, là, dites-nous-le. OK. Fait que là, ben, c'est ça. Donc, ils se promènent, puis c'est ça. Mais c'était ça pareil, tu sais. Ça, c'était à l'époque Jean Chrétien, là. C'était ça, là. Ça, c'est l'époque Jean Chrétien où lui et puis Kim Campbell aussi, là, ils ont vraiment pas mis de budget dans l'armée. Puis heureusement, Stephen Harper a arrangé ça sur le sens du monde, mais bon, Trudeau, lui, ça n'a pas été mieux, là. Mais c'est ça, là. Mais c'était l'époque où c'était quoi, dans l'histoire des hélicoptères qu'il y avait, qu'on devait avoir, puis en tout cas, je sais pas trop, là, les histoires d'hélicoptères qu'il y avait eu avec l'armée, puis les chars d'assaut. Ah oui, on avait préparé, c'était Brian Mulroney dans le temps. J'étais au courant parce que j'étais dans ce temps-là dans l'armée, puis j'étais dans le 12e RBC, donc dans les chars d'assaut, c'était mon métier. Alors, c'est ça, là. Et puis, c'est ça, puis là, ben, là, Mulroney call pour avoir 30 chars d'assaut de plus pour le Canada, puis des chars d'assaut modernes qui, tu sais, qui étaient modernes et ainsi de suite, là, tu sais. Puis c'est ça. Et quand Chrétien est arrivé, il dit, là, il dit, qu'à voulez-vous? Il arrive et il dit, non, il dit, on enlève ça, cette commande-là de chars d'assaut. Nous autres, on était tout contents parce qu'on avait des chars d'assaut neufs, là, qu'on allait avoir, tu sais. Puis là, ben, Chrétien arrive au pouvoir, puis il dit, non, non, on veut rien savoir de ça. On annule la commande, comme
exactement la même chose que Trudeau a fait lorsque Harper a commandé les F-35. Des avions de chasse modernes, là, qui étaient les meilleurs avions de chasse au monde. Donc, c'est ça, puis ça l'est pas mal encore aujourd'hui. Les F-35, ben, exactement la même chose qui a été fait, mais cette fois, c'était avec des chars d'assaut. C'était 30 chars d'assaut. Puis, Chrétien avait donné comme raison, il dit, ouais, mais il dit, tu sais, il dit, quel pays qui va nous envahir qui est terrestre? Il dit, il y a juste les Américains. C'est le seul pays qui peut venir... ça peut servir juste contre les Américains, parce qu'à part de ça, il n'y a aucun pays qui peut se promener sur Terre pour venir au Canada. T'sais. Donc là, il dit le seul pays qui peut venir par la Terre, ben c'est les Américains. Il dit, pensez-vous que 30 chars d'assaut de plus au Canada, ça va changer de quoi contre les Américains? Il dit non. Il dit, on enlève ça. Mais tu sais, t'es un imbécile comme ça, tu sais... c'est ça, tu sais, ça... Non, mais tu sais, les chars d'assaut auraient servi pas mal pour la Bosnie. Ouais, 3 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé en Bosnie lorsque le Canada était là? Hein? La Bosnie, ça aurait peut-être changé certaines choses, hein? C'est ça, tu sais. Mais, puis ça aurait été plus facile en Afghanistan aussi, également. Mais non, tu sais, des fois, là, c'est ça, là, tu sais. Mais, en tout cas, si vous voulez aller voir ça, le bateau sur le Vieux-Port de Québec, c'est ça, il sert en même temps de brise-glace, là, tu sais. Attendez-vous pas à un gros destroyer, là, tu sais, c'est pas un destroyer, là, avec un porte-avions, là, tu sais. Mais, quand même, il est super beau. Et puis, c'est ça. Il sert en même temps de brise-glace, là, tu sais. C'est ça, là. Mais tu sais, c'est pour... protéger la souveraineté canadienne, tout simplement, là, tu sais. C'est ça, là. Alors, c'est ça, c'est le fun. Hein? Oh my God. C'est le fun d'avoir un beau bateau neuf, là, frais du jour, là. Alors, c'est ça. Ben, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Donc, on est rendu au numéro 4. Ouais, numéro 4. Oh! Et on s'en va en Danemark. Oui, on s'en va au Danemark avec le numéro 4, Volbeat, by a Monster Hand. Ouais, juste après ça, c'est Radio Biz, RadioQuebec.biz. Depuis 2002, since 202. Yes, sir. I'm still alone, still alive, I'm still unbroken. Yeah! Radio Biz.
Skull! Ouais, Skull! Donc, effectivement, c'est avec Mantra, le groupe de la Croatie. Ouais, effectivement. Donc, c'est un groupe croate. Et puis, c'est ça. Donc, ils sont en deuxième position cette semaine. Là, je suis en train de chercher la toune. Bon, OK, je l'ai ici. OK, Skull, ouais, santé, ouais, c'est ça. Et puis, c'est ça. Donc, ouais, je vous rappelle, hein, le tout dernier Metal Dose aura lieu mercredi. J'ai fait un post sur Facebook parce que Hugo, il l'a pas fait, bien sûr. Hein, ouais, c'est ça. Hugo, il est bon pour demander nous demander service, mais pour rendre service, par exemple, là, oubliez ça. Là. Si ça le concerne pas. Ouais, puis même à ça, si ça le concerne, je suis sûr qu'il le fera pas plus. Non, ça c'est sûr. Hugo n'aime pas rendre service aux gens. Non, il aime plus se rendre service à lui-même. Et puis, c'est ça, tu sais, Hugo, faut pas que... Si t'es dans un lac, t'es en train de te noyer, puis Hugo passe, là, oublie ça, là. Il sautera pas à l'eau pour te sauver, là. Il va dire, non, gars, moi, ça donnait pas que je me baigne aujourd'hui, fait que pourquoi je sauterais à l'eau? Voyons donc. T'sais, je sauterai pas à l'eau, là, ça, t'sais, j'ai pas prévu de me baigner aujourd'hui, là, t'sais, j'ai pas mon costume de bain, fait que, quand même que je sauterai à l'eau, je sauterai pas à l'eau, certain, hein, j'ai pas mon costume de bain, donc, c'est ça, puis là, ben, tu vas continuer à te noyer, ben ouais, c'est ça, t'sais. Donc, c'est ça, t'sais, c'est un peu ça, Hugo, ouais, c'est, pour être franc, là, c'est pas mal ça, là, ouais, qu'est-ce que tu veux, ah, tabarouette, hein. Ouais, Mongol Power. Donc, c'est ça, c'était le groupe croate Mantra avec Skull. Oui, donc, manquez pas le métal lourd, le tout dernier métal lourd de l'histoire. Mercredi, oui, ça sera la fin d'une époque aussi, hein. Parce que cette semaine, ça a été la fin d'une autre époque. Stylo à vendre. Donc, Bob qui a terminé ça, et puis... c'est ça, puis moi, je suis venu faire un petit tour, mais je voulais pas. Je voulais que Bob fasse son show tout seul au complet. Puis là, il disait, ah oui, ça va être le fun, on va ouvrir le micro, puis tu viendras. Je disais, ah, je vais te laisser faire ton show à toi tout seul. Et puis, ben finalement, c'est ça, mais je me sentais pas bien. Je voulais qu'il y ait toute la place, tu sais. Je voulais qu'il y ait toute la place, et puis c'est ça, tu sais, ça me donnait un goût amer, là. Parlant de goût amer, oui, effectivement, je n'étais pas à Radio X aujourd'hui, ouais, effectivement. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de Radio X, ben c'est simple, gars, j'ai dit que je prenais une pause. Je vais prendre une pause pour quelque temps de Radio X pour l'été. Alors, et puis on viendra en force l'automne prochain, là. Ben, je dis l'automne, c'est plus à mi-août, là. Mais c'est ça, là. Donc, je prends une petite pause. Il y a peut-être une fois de temps en temps que Louis va m'appeler pour parler d'histoire, par exemple. Ça sera pas sur la musique, mais d'autres types d'histoires. L'histoire un peu sur la Deuxième Guerre mondiale, sur l'histoire aussi des Vikings. Tu sais, parce que, bon, c'est ça que je disais, là. J'ai dit, là-dessus, gars, on peut parler de ça, là, facilement, là, tu sais. Donc, comment est-ce que ça a commencé? Surtout l'histoire des Vikings. Comment ça s'est passé. Alors, ça, on va peut-être, là, à un moment donné, parler un petit peu de l'histoire, peut-être même aussi l'histoire aussi à la ville de Québec. Effectivement, bon, les batailles, la bataille des plaines, qui, c'est ça. Mais on peut, c'est ça. Donc, ça se peut que j'aille faire un tour, mais je parlerai pas d'histoire sur la musique, là. Pour le reste, le top 30, ça continue. Cette semaine, je vais vous donner la date pour le top 50 de la mi-année. On va terminer le métal lourd avant. Donc, après ça, ben, on va se concentrer sur le top 50 de la mi-année.
Après ça, ouais, c'est ça, là, j'ai dans la tête les signatures des joueurs autonomes le 1er juillet. Là. Ça, c'est au hockey. Mais c'est ça, là. Mais il y a le repêchage, hein. Je pense que ça va être dans 2 semaines, le repêchage, en passant, là. Ça va venir quand même assez vite, dans 1 semaine et demie même. Que je voulais dire, donc, oui, c'est ça. Pour ce qui est des autres émissions, bon, Guy, les découvertes de Tiggy, lui, ça continue. Matériel Résistante, d'habitude, il prend un mois de vacances au mois de juillet. Alice Cooper, il reste encore 4 émissions, ce que j'ai su, là. Il va continuer encore avec 4 émissions, parce que là, il va être booké pas mal tout l'été avec les festivals, donc il va prendre une pause. Il va revenir cet automne. Ron Kill, c'est pas mal terminé pour lui, là. Tu sais, il y a le manque de temps, là. Il est en festival, il fait des festivals, il fait la première partie de Ace Frehley, le chanceux. Effectivement, il fait la première partie de Ace. C'est pas mal terminé, mais aussi Ron Kill, je sais pas. J'ai pas eu de nouvelles directes, là, parce que c'est flou son affaire, mais je pense que c'est ça, là. Ou ça va être une fois de temps en temps. C'est ça, là. Donc, puis moi, ben, j'essaie d'avoir des nouvelles de certaines personnes à recruter, mais ça prend un petit peu de temps. Et puis, il faudrait que je me mette aussi là-dessus, là. Ouais, ben, comme il faut être un petit peu plus intensif là-dessus. Mais bon, je laisse les choses aller. Il y a Fantastica qui... Je sais pas si ça va venir. Je sais pas, tu sais, ça fit pas avec Radio Biz, tu sais, ça fit pas, tu sais, samedi après-midi, ben, tu sais, il y en a qui me disent que, hey, ben, tu sais, je me suis branché, puis, tu sais, ça fait que parler, puis c'est du talk, il y a pas de musique, j'ai écouté pendant 20 minutes, puis il y a aucune chanson qui a joué, puis c'était des sujets, puis, tu sais, ça fit pas avec Radio Biz, un peu, tu sais, puis ça fait plusieurs années que je le laisse. Parce que je me dis, bon, samedi après-midi, ça dérange pas personne. Sauf que là, c'est ça, tu sais, là, ça commence à déranger un petit peu de monde. En tout cas, je vais rentrer en ces lieux là-dessus. Là, c'est des choses que je vais faire cet été. On va travailler un peu. À part de ça, ben, le top 30, ça continue, ça, il n'y a pas de problème. Le métal estival aussi. Le métal estival qui va continuer. La même chose pour radionostalgie.ca. Eric Flynn, le musicologue, ça continue. Le DeLorean, ça se peut, il m'en reste une affaire, mais je verrai si j'en fais encore cet été. Sinon, ça va aller à cet automne. Ça, c'est trippant. J'adore cette émission-là. Ça, c'est le fun à faire. À part de ça, ben, c'est ça. Métal estival, ça continue. Ça, ouais, ça, c'est le fun, tu sais, c'est n'importe quel moment de la semaine, tu sais. C'est ça, tu sais, des fois, je suis là, puis comme cette semaine, là, tu sais, j'étais là, ah ouais, donc, tu sais, ça me tentait de faire de la radio, puis là, j'étais là, je regardais là, oh, ouais, j'ai à peu près 1h15, fait qu'il y a pas de problème, tu sais. Fait que, tu sais, je s'amuse là-dessus. Alors, oui, ça conclut l'émission pour cette semaine, ouais. On s'en reprendra la semaine prochaine, et puis, c'est ça. Donc, édition du 15 juin, ben, pour une deuxième semaine de suite, ben, c'est, Subway to Sally qui est numéro 1. Ben oui, avec Post-Mortem, mon intérêt qui vous dit bye bye. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir.